pour l'enregistrement de cette nouvelle vidéo. Le plaisir est le même chaque fois que je dois enregistrer une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai promis la semaine dernière, nous avons la visite du superviseur régional du centre 1 de la mission du plein évangile, le pasteur principal de l'assemblée de Chinga, notre papa, le révérend Télésphore Ambadia. Bonjour pasteur. Bonjour Grace. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau cet après-midi. Le plaisir est partagé. Merci. Donc nous allons parler du pardon tel que je voulais souligner la fois dernière. Parce qu'après avoir parlé des blessures psychologiques, des blessures de l'âme, nous savons que la première étape, comme je vous ai dit, c'est de reconnaître qu'on a une blessure. Une fois qu'on a reconnu qu'on a une blessure, on doit entrer dans le processus de guérison. Et parmi les méthodes de guérison, il faut d'abord pardonner. C'est pourquoi nous avons pensé parler du pardon aujourd'hui. Concernant le pardon, ce soir, nous avons fait une liste de questions auxquelles le pasteur va répondre cet après-midi. Donc, nous avons comment savoir qu'on n'a pas pardonné, pourquoi il faut pardonner et quelles sont les conséquences du manque de pardon. Donc, ce sont les questions auxquelles le pasteur va répondre cet après-midi. Pasteur, nous allons commencer par la première question. Comment savoir qu'on n'a pas pardonné? Déjà, bonsoir Grace, bonsoir à tous les téléspectateurs. Avant de répondre à cette question, il faut d'abord définir ce que c'est que le pardon. Pardonner fondamentalement, c'est emporter, c'est enlever, c'est expier une faute, c'est l'oublier. Alors, si vous n'arrivez pas à oublier une offense ou une faute qui a été commise contre vous, et vous avez tendance à revenir sur la même chose, ça signifie que vous n'avez réellement pas pardonné. Or, quand nous regardons dans les Saintes Écritures, précisément dans le psaume 103 au verset 12, qu'est-ce que la Bible dit? Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. Ça signifie que Dieu les oublie, Dieu ne s'en souvient plus. Alors chaque fois que vous revenez sur les fautes qui ont été commises contre vous, et pourtant vous dites avoir pardonné, lorsque vous revenez constamment sur ces choses, ça signifie que vous n'avez réellement pas pardonné. Parce que quand on pardonne, on oublie. On ne revient plus dessus. Il y a même, grâce à une image dans la Bible, précisément dans Lévitique chapitre 16, qui nous montre exactement comment ça s'est passé avec Dieu dans l'Ancien Testament. Lorsque le peuple d'Israël avait péché, et il y avait un bouc qui était présenté au souverain sacrificateur, le peuple d'Israël posait ses mains sur la tête de ce bouc et confessait autant pour moi ses péchés. Ça signifiait que les péchés du peuple étaient transférés directement sur l'animal. Et après cela, l'animal était chassé dans le désert et il ne revenait plus dans le camp. Et ça, c'est une image qui nous montre que lorsqu'on pardonne, on oublie, on ne revient plus là-dessus, on passe à l'étape suivante. La deuxième chose pour savoir qu'on n'a pas pardonné, lorsqu'on ne peut plus supporter la personne, et lorsqu'on ne supporte plus sa présence, on a du mal à la regarder dans les yeux. Ça signifie qu'on n'a pas pardonné, on ne se sent plus à l'aise auprès de la personne. On l'évite, même du regard. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ça signifie qu'on n'a réellement pas pardonné. Merci pasteur pour ces éclaircies parce que souvent on entend des gens dire non, moi j'ai pardonné, je ne suis pas oublié et puis je suis plus obligé d'être ami avec la personne. Ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas encore pardonné. Merci infiniment pasteur. Nous allons passer à la deuxième question. Pourquoi il faut pardonner? Parce que beaucoup vont se dire je ne sais pas, c'est même pas obligé que je le pardonne. Donc pasteur, pourquoi il faut pardonner? Là, je vais encore m'appuyer sur la parole de Dieu
précisément sur les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit dans Marc au chapitre 11, au verset 25, il dit: lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père céleste qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Nous devons pardonner parce que c'est premièrement un commandement de Dieu. C'est un impératif divin. Et Dieu nous demande de pardonner. Et à cet effet, nous devons pardonner. Et la deuxième raison pour laquelle nous devons pardonner, parce que si nous ne pardonnons pas, la Bible est claire là-dessus, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc si vous ne pardonnez pas à votre enfant, vous ne pardonnez pas à votre conjoint, vous ne pardonnez pas à votre voisin, vous ne pardonnez pas à votre collègue ou à la personne qui vous a offensé, sachez aussi que Dieu ne vous pardonnera pas lorsque vous pécherez contre lui. Or, c'est difficile de trouver un être humain qui ne pêche pas, qui ne fasse pas d'erreur, qui ne se trompe pas. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Et pourquoi pas du pardon de nos semblables. Et lorsque nous refusons de pardonner, Dieu ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Voilà deux raisons principales pour lesquelles, grâce, nous devons pardonner. D'accord. Merci, pasteur. Donc, vous avez bien compris, on doit pardonner. Parce que si nous ne pardonnons pas nos péchés, Dieu non plus ne va pas nous les pardonner. Donc, nous allons passer tout simplement aux conséquences tout de suite. Quelles sont les conséquences du manque de pardon? Les conséquences sont nombreuses. Et nous nous appuyons une fois de plus sur la parole de Dieu. Et peut-être je ne vais pas lire les textes directement, mais permettez-moi de vous dire ici clairement que plusieurs personnes se retrouveront en enfer à cause du manque de pardon. J'ai suivi l'histoire d'une personne qui est décédée et que Dieu a enlevé, et Dieu lui a fait voir l'enfer, Dieu lui a fait voir le paradis. Et cette personne était chrétienne, était surprise de trouver une dame qui était elle aussi chrétienne et qui est morte et qui s'est retrouvée en enfer parce qu'elle n'a pas pardonné à son mari. Vous voyez, donc à cause du manque de pardon, grâce, on peut facilement se retrouver en enfer. Donc voilà une des conséquences. Et une autre conséquence du manque de pardon, c'est que vous pouvez vous retrouver handicapé même sur le plan financier et sur le plan spirituel. Et je m'explique en ce qui concerne le domaine financier ou matériel. Vous avez l'exemple de quelqu'un comme Job au chapitre 42 du livre qui porte son nom, au verset 10. Là, il est écrit: l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand il eut prié pour ses amis. Et si Job a prié pour ses amis, ça veut dire simplement qu'il leur a pardonné. Et parce qu'il a prié pour eux, parce qu'il a pardonné, Dieu l'a rétabli dans son premier état. Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait possédé auparavant. Donc, il y a des personnes qui deviennent pauvres tout simplement parce qu'elles n'ont pas pu pardonner, elles n'ont pas voulu pardonner. Donc, voilà une autre conséquence du manque de pardon. Vous pouvez vous retrouver en train de perdre tout ce que vous avez. Donc, vous voyez, ce que le pasteur dit est très intéressant parce que à cause du manque de pardon, n'est-ce pas, on peut se retrouver en train de, je sais pas moi, glaner comme ça dans la pauvreté, parce que la Bible dit qu'on doit prier pour nos ennemis. Et si tu penses que quelqu'un t'a offensé ou bien t'a fait du mal, tu dois prier pour cette personne pour que justement cette personne se libère de ton cœur. Mais pasteur, j'ai entendu parler d'une histoire où quelqu'un a été malade à cause du manque de pardon. Est-ce que c'est... Oui, ça c'est aussi une autre conséquence. Je connais l'histoire d'une dame qui était défigurée
et qui avait le visage déformé, si vous voulez. La personne était tombée malade tout simplement parce que c'était encore une femme. Ça ne signifie pas que c'est les femmes qui ont ce problème, seulement ce problème de manque de pardon, les hommes en ont aussi. Mais les femmes souffraient que je parle beaucoup plus que vous cet après-midi parce que c'est les histoires qui sont à ma disposition que je connais. Alors cette dame est allée voir, elle a fréquenté plusieurs serviteurs de Dieu qui ont prié pour cette maladie. Voilà, mais elle n'avait jamais été guérie. Elle est allée chez un autre serviteur de Dieu et qui a discerné que son problème était ailleurs. Et c'était un problème de manque de pardon. Et à cause de cela, elle était tombée malade. Donc, plusieurs se rendent malades aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Et certaines personnes peuvent développer des maladies comme l'hypertension artérielle et beaucoup d'autres à cause du manque de pardon. C'est réel. Et permettez-moi d'ajouter une autre conséquence. Lorsque vous ne pardonnez pas, grâce, vous allez vous retrouver en train de tourner en rond. Vous allez faire du surplace. Vous n'avancerez pas. Aux yeux des hommes, vous pouvez peut-être avancer, mais aux yeux de Dieu, vous serez sur place parce que vous vous bloquez à cause du manque de pardon. Merci. Merci, pasteur. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un veut prendre la décision, l'engagement de pardonner, qu'est-ce que vous lui conseillez, pasteur? Alors, ça sera une très très bonne décision parce que ça vous libère. Lorsque vous ne pardonnez pas, déjà vous êtes prisonnier. Vous êtes prisonnier et vous n'êtes pas différent de quelqu'un qui est dans une prison. Donc, si vous prenez l'engagement de pardonner à quelqu'un qui vous a offensé, ça signifie tout simplement que vous sortez de cette prison. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de deux dames qui appartenaient à une même famille. En fait, c'était des sœurs qui ont passé près de 50 ans sans se parler. Et une était pratiquement déformée, elle avait le dos voûté. Mais lorsqu'elle a pris la décision d'aller rencontrer sa sœur, à qui elle n'avait pas parlé depuis 50 ans, elles se sont pardonnées, elles ont pleuré et cette dame a été guérie sur le champ. Si vous prenez la décision de pardonner, non seulement vous sortez d'une prison, vous vous libérez, mais Dieu est aussi capable de vous guérir et de vous restaurer physiquement et spirituellement. Amen. Vous l'avez donc suivi. Vous devez prendre aujourd'hui l'engagement, vous qui nous suivez, de pardonner. Peut-être c'est difficile, c'est vrai que c'est difficile, c'est pas facile, mais il faut prendre l'engagement de pardonner. Je ne sais pas si, pasteur, il y a une méthode, il y a des mécanismes pour arriver au pardon, ou tout simplement on doit libérer la personne, je ne sais pas comment. Il y a des choses, des moments en fait, je dirais, l'Esprit de Dieu certainement vous conduira, mais face à certaines situations, vous n'allez pas tout simplement dire je pardonne. C'est important encore de faire un pas vers la personne, de parler à la personne, de lui dire que vous lui pardonnez, et si, voilà, de faire une réconciliation, ça c'est très important. Et aussi pour ajouter, il faut parfois prier, bénir cette personne, j'aime cette personne, prononcer le nom de la personne, je t'aime, je te pardonne, et ainsi de suite. Et certainement ça va aller. Et le plus important aussi, c'est de faire le pas vers la personne, tel que le pasteur le disait tout à l'heure, d'aller rencontrer la personne, de parler avec cette personne, ça soulage et ça libère. Donc pasteur, tu vas prier pour ceux qui se retrouvent peut-être dans cette situation et qui ont besoin de l'aide du Saint-Esprit pour sortir de cette situation. Parce que notre rôle ici, notre désir, pendant que nous faisons ces vidéos, c'est que toi qui te trouves dans une situation quelconque, que le Saint-Esprit te visite, afin que tu puisses vivre pleinement ta vie chrétienne, afin que tu sois épanoui dans ta marche avec Dieu. Donc le pasteur va prier pour vous qui nous regardez et qui avez encore un problème, vous n'arrivez pas à pardonner, vous n'avez pas de force pour pardonner. Le Saint-Esprit certainement, au travers de cette prière, va toucher quelqu'un et il va se sentir prêt
prête pour pardonner. Nous allons prier. Seigneur, nous nous tournons vers toi cet après-midi. Toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Oui, Seigneur. Et c'est l'occasion pour moi ici, Seigneur, de te présenter tous ceux-là qui ont des difficultés dans ce domaine, tous ceux qui n'arrivent pas à pardonner. Je prie que tu leur donnes cette capacité, que tu leur donnes cette force et que, Seigneur, tu glorifies ton nom dans leur vie. Amen. Je m'oppose à tout blocage, je m'oppose à tout obstacle sur leur chemin, je m'oppose à toutes sortes de honte, à toutes sortes de candidatons, au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la force nécessaire pour faire le pas vers ceux-là qui les ont offensés par le passé. Seigneur, merci parce que tu le fais au-delà de ce que nous te demandons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour cette intervention. Merci pour d'avoir honoré à notre invitation. Et nous savons que les téléspectateurs ont été si Dieu m'a mis et que certainement, vous avez été bénis, vous allez partager cette vidéo, vous allez aider la vidéo. Et vous qui n'êtes pas encore abonné, vous allez vous abonner à ma chaîne YouTube Fege. Quoi qu'on dise, protège la vision. Merci, avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi,